Marie, Mhm. prête? Oui. Bien, alors 10 minutes durant lesquelles les points de référence ont été abordés. Durant ces 10 minutes, est-ce qu'il y a eu déjà le simple ressenti d'une émotion, Marie? Oui, de la peur. Qui est-ce qui émet Des... cette peur? Owen. Hmm. Des picotements au niveau de la tête, des douleurs. Là, en cet instant, dis-moi ce que tu vois, Marie. Je le vois, il est immobile. Au-dessus, comment expliquer? Au-dessus de sa tête, c'est comme ouvert. C'est ouvert. Il y a comme un tube qui est très large au-dessus, comme ça, qui, qui se, qui devient plus petit, plus large, plus petit, comme ça. Jusqu'en bas, et il y a une sorte de brouillard qui circule, qui entre par le haut, qui descend tout le long et qui s'en va par le bas. Dans son corps? Oui, Bien, j'aimerais qu'on démarre avec une sorte de perspective générale, Marie. D'accord? Donc, comme si tu pouvais te tenir à 4 mètres de distance. Mhm. mhm, Ce brouillard, il occupe une région centrale de son corps ou c'est oui, éparse? au centre, Le centre. comme un tube, ouais, au La centre. façon dont tu vois Owen dans l'éther est semblable, fidèle à son corps physique. Oui, Est-ce qu'il te tout voit? petit. Non, il est comme s'il avait les yeux dans le vide, Plus petit en termes très de taille immobile, ou en de termes taille, de l'âge de de taille? taille. En termes de taille. S'il n'a pas détecté ta présence, sur quoi porte son regard en cet instant? Il est comme en stand-by. Il a les yeux dans le vide. Ça signifie qu'il y a d'autres moments où il n'y a pas ce stand-by? Je regarde. Euh, il y a des moments où il n'est pas en stand-by, mais cette situation le fait tellement souffrir que c'est comme si c'était lui qui se mettait en stand-by. Que se passe-t-il quand il n'y a pas cette situation de stand-by, cet arrêt sur image? C'est comme s'il étouffait avec ce tube au milieu là. Et ça le panique et ça lui va pas et ça fait mal. Alors étouffé sur le plan physique, on sait ce que cela veut dire. Mais dans le plan des énergies, ça signifie quoi? C'est comme si il se sentait comme s'il pouvait pas respirer. Est-ce que ça affecte sa vie énergétique? Oui, il est très. Les énergies sont très immobiles. Ça veut dire qu'il y a peu d'activité énergétique dans son corps. Oui, oui. Quand tu le regardes dans une situation où il n'est pas figé, est-ce qu'il est capable de détecter nos présences? Ah, je pense qu'il serait. Il est très en panique. Il essaye d'enlever ce tube. Il- Dans les cas où il essaie d'enlever ce tube, est-ce que l'activité énergétique est différente? Oui. En quel sens? Je vois l'énergie qui autour du tube bouge beaucoup. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Oppressé. Euh, un mal de tête. Mhm. Reviens dans le présent. Dans le présent. 2020. Une inspiration profonde qui te dégage complètement de ce mal de tête. Ça disparaît. Ça ne Ok. t'appartient pas. Mm. Prête Mhm, pour continuer? mhm. Bien. Dans le présent, tu vas former une communication télépathique avec lui, de ton esprit au sien. Mhm. Est-ce aisé à réaliser? Eh bien, il y a par ici des cellules un peu plus éveillées et conscientes. Bien. Une fois ce canal formé, tu vas lui demander s'il sait pourquoi nous sommes là.
C'est très ralenti. Hein. Demande-lui simplement. Demande-lui s'il accepte nos présences à ses côtés aujourd'hui. Oui. Il me demande si on peut l'aider. Comment pourrais-je l'aider? Il est dans une situation compliquée, il n'arrive pas à s'en sortir. Selon lui, quel est le point central de son ou ses blocages? Il me parle de la fumée, du brouillard intérieur là, qui passe dans le... Demande-lui qui est-ce qui crée cette fumée. Il n'y a pas d'infos. Il n'a pas l'info. Non. Bien, c'est un oui que j'ai entendu, oui. Il nous permet de l'accompagner le temps de cette session. Oui. Alors déconnecte-toi télépathiquement de lui pour le moment. Ok. Bien. Marie, est-ce qu'il est dans son corps physique? Oui. Est-ce qu'il ressent, est-ce qu'il a des informations sur son corps physique? Non. Non. Avant d'aller plus loin, Marie, dis-moi une chose. Qu'est-ce qui pousse Owen à vouloir se réfugier en dehors de la réalité physique? Que ce soit dans le sommeil ou que ce soit dans le virtuel, il cherche à fuir. Il a très peu d'énergie. Et sa partie éthérique, c'est pareil. Elle se met en stand-by pour fuir la situation. Parce qu'elle est insupportable. Donc le corps physique est une représentation parfaite de ce qui se passe dans l'éther. Oui. À l'arrêt. Mm-hmm. Qu'est-ce qui explique encore une fois que sur le plan physique, il dispose de si peu d'énergie? Parce qu'il est en stand-by. Mais il n'est pas tout le temps ainsi. Pas tout le temps, non. Mais quand il est éveillé, ses énergies sont très perturbées par la peur. Quand il y a cette seconde phase d'activité, est-ce qu'il y a un impact sur sa réalité physique? Une difficulté à respirer, et puis comme si au niveau de la poitrine, ça brûle, des brûlures d'estomac ou une difficulté à digérer, des choses comme ça. Son état irascible, ses états de colère? C'est le mal de tête. Cette situation est très douloureuse au niveau de la tête. Et puis j'entends, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette fumée grise, mais il y a des consciences qui passent, il y a des choses. Des consciences? Ouais, oui. Est-ce qu'elle communique avec lui en cet instant? Non, c'est comme s'il était un couloir. S'il est un couloir, cela signifie que les consciences entrent mais finissent par sortir. Oui, il y a un trou au-dessus, un trou en bas. Si on isole cette unique information, quel impact a cette information sur ce qu'il est comme humain aujourd'hui? Il parlait tout à l'heure, cette sensation d'être épié, c'est ça. Épié par qui? Épié par quoi? Eh bien, il entend les conversations de ces consciences qu'il traverse. C'est le cas en cet instant, il y a ce type de conversation. Oui. Peux-tu me rapporter ce qui s'échange en cet instant? Bien là, ce sont comme deux amis qui discutent et qui passent. Il entend des rires, des « Oh non, t'as pas fait ça, oui, raconte-moi », enfin des choses comme ça. Alors immisce-toi dans cette conversation, Marie. Mm-hmm. Ce sont deux désincarnés qui discutent. Comme si c'était des amis qui s'étaient pas vus depuis quelques mois ou peut-être une année, qui se racontent un peu leur vie. Demande-leur ce qu'ils font là. Alors pour eux, on n'est pas du tout dans le même décor. Ils sont comme dans l'univers, ce qu'ils me montrent, et ils cheminent, ils se baladent.
Comment sont-ils entrés dans ce couloir? Ils me disent que c'est un passage vers la terre. Ça veut dire qu'ils cherchent à se réincarner? Pourquoi pas? Ok, j'aimerais C'est une parler idée. à l'un d'entre eux, Marie, le plus Mhm, conscient des deux. mhm. Est-ce qu'il se souvient d'un nom qu'il aurait porté? Il me dit Henri. Henri. J'aimerais lui parler. Mhm. Laisse-moi parler directement avec Henri. Henri, Bonjour. comment ça va? Ça va, je suis rarement interpellée lors de mes balades, mais Ça tombe bien donc. oui. Est-ce que tu as un corps physique? Non, non, non. J'ai un corps physique. Oui, je vois. Est-ce que la différence entre toi et moi est palpable? À ta Oui. portée? Bien sûr. Bien, donc tu sais ce que c'est que de se rapprocher d'un corps physique et de sa densité. C'est tout particulier la densité d'un corps physique, n'est-ce pas? Mhm, mhm. Comment est-ce que tu te sens dans ce couloir emprunté? Je suis juste devant, je n'ai pas encore traversé. Ah, oh, juste devant. Je croyais déjà que tu étais à l'intérieur à discuter avec un ami. Ben, je suis à la limite, je vais le passer. Là, je suis sur le pas de la porte. Qu'est-ce qui t'emmène ici? Je viens voir la terre, Pourquoi? ce que j'y ai vécu et je sais pas si je vais revenir ou pas. Je vais jeter un œil. Qu'est-ce qui te permet de croire, de penser ou sentir que ce couloir va t'emmener sur Terre? C'est une connaissance que j'ai en moi. C'est un passage. Y a-t-il d'autres couloirs de ce type? Oui, Beaucoup d'autres? non. Non? Qu'est-ce qui permet à ce couloir d'être là, à cet endroit de la planète? Je ne sais pas, c'est naturel, c'est comme ça. Ce savoir dont tu parles, c'est une forme de savoir géographique? Ça se voit. Est-ce que tu peux me dire ce qui est vu, afin de m'aider à comprendre? Et il y a comme la planète Terre. Autour, il y a comme une sorte de bulle. Et par endroits, la bulle se rentre dans la Terre. Et quand ça Comme entre si dans on la pouvait... Terre, c'est un couloir pour se rapprocher de cette densité terrestre? Oui, Est-ce que tu réalises que ce couloir est abrité dans le corps d'un être humain? bien maintenant oui. Maintenant que tu me le dis. Je l'ai vu. Mais avant, je ne le voyais pas. Rends-moi un service, tu veux? Si tu as ce savoir à l'intérieur de toi, regarde si tous les autres couloirs sont dans des Oui, corps. oui, Cela ne te surprend pas? si. C'est très étrange. Est-ce que tu as déjà traversé l'un de ces couloirs? Oui, Et que s'est-il passé une fois en sortant? eh bien, on arrive sur Terre, dans l'atmosphère la plus proche des humains, Mais on se réincarne ou on reste comme ça à côtoyer les humains de loin? suivant notre choix. Suivant notre choix. Maintenant, tu vas te souvenir de la dernière fois où tu as emprunté un tel couloir et me dire si ta condition énergétique a été modifiée, altérée par ce passage. Très fatiguée. Et tu ne t'es pas interrogé non plus sur cette fatigue. Je pensais que c'était la densité. Le fait de se rapprocher de la Terre. Mhm. À l'instant où je parle, dans mon présent 2020, combien est-ce que tu ressens de désincarné dans ce canal? Pour l'instant, il y a moi et mon ami. Vous vous connaissiez avant d'entrer dans ce canal? Oui, nous venons ensemble sur Terre.
Est-ce que tu connais celui pour qui je suis là aujourd'hui? Non. Non? Je vois que c'est le passage, c'est l'humain dont tu m'as parlé. Regarde avec attention son ADN, son essence et dis-moi si tu le connais. Non. Interroge ton ami. Non. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Marie. Inspire profondément. Marie déconnectée du canal, de ces êtres, de leur conscience. Ok. On y est? Comment est-ce que tu te sens? Ça va, il était bouleversé de voir que c'était un être humain qui faisait ça. Owen restait indétectable pour ces êtres. Oui. C'est comme si c'était bien séparé. Hein. S'il portait un tube en plastique et que le plastique communique pas, laisse pas communiquer à l'intérieur. Il y a une pellicule. En une semaine, la dernière semaine qui nous précède, combien y a-t-il eu de passages? 4. 4 empruntés par des désincarnés? Oui. Non, pas que. 3 désincarnés, un reptilien. Donc ce canal est compatible à la fois avec l'espèce, l'ADN humain, d'autres types d'ADN. Tout ce qu'on mentionne là, la partie subliminale d'Owen, absorbe ces informations ou absolument pas? Difficilement. Bien, alors voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Nous sommes dans le présent, dans une situation où lui-même tente de figer ce qui est en train d'être, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il s'y prend pour figer une telle situation? Se mettre lui-même en arrêt? Après ce mouvement de panique, il dit stop. Il est figé. Alors le moment de panique remonte le temps. Il nous a donné les clés déjà dans le présent. Une fois que tu y es, tu figes son statut émotionnel afin qu'on ne se laisse ni nous ni lui envahir par cette panique, juste qu'on ait un accès à sa conscience. Ça y est. Bien, tout est figé. Parle-moi des émotions dans son corps. Il a un fond de peur parce que c'est figé, mais c'est compliqué. Une seconde. Peur, mais peur de quoi? De qui? C'est comme si ce canal activait des fréquences en lui. De quel ordre? Quelle émotion? Peur. Peur. Continue. Et il me regarde, il est interrogatif, il me demande ce qui se passe. Avec le regard. Il ne peut pas parler. Quand la situation était figée, cette peur était déjà omniprésente dans ce canal? Il était en panique. Elle est tout le temps là, oui. Et puis quand il est conscient, c'est de la panique. Dans tout le corps? Non, le ventre. Le plexus solaire par là. Quand il entre en état de panique, est-ce que ce canal est occupé? Non. C'est comme si le corps, en fait, à cet endroit-là, était déstabilisé. Là, c'est comme si le corps éthérique gérait. Le bas, c'est comme si le corps éthérique gérait ce tuyau. Mais là, ça gère pas. Ça a envie de virer le tuyau, ça a envie de se rapprocher, de se retrouver. C'est ça. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Comment est l'ADN d'Owen? Comment le vois-tu? Il n'est pas humain, pas tout à fait humain. Qu'est-ce que ça veut dire pas tout à fait humain? Je vois que sa peau est très très laiteuse. Il a les yeux pas tout à fait comme les yeux humains. Comment sont ses yeux, C'est Marie? difficile de voir sa morphologie à cause du tube. Il a les yeux très plus grands, bien plus grands. Leur couleur?
brun. Quel pourcentage représente cette partie non adaptée à ce corps humain? 40%. 40%? Mm. Est-ce que c'est lié, oui ou non, à une quelconque interférence? Oui, oui. Je t'écoute. Quand je le regarde, il me donne l'impression avoir les yeux comme un gris, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un interférent qui a posé ce tube. Oui, il ne s'agit pas d'objet que je t'invite à regarder. Ah. L'ADN, Marie. Oui, Dowen. c'est comme s'il avait été attrapé comme ça, et pour qu'il soit à peu près adapté à un corps humain, un peu modifié, mais vite fait quoi. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi son ADN aurait-il été modifié? Pour être plus adapté au corps humain. Que je comprenne bien, Marie. Qu'on se comprenne bien. Ouais. Quand je te demande à quoi ressemble son ADN, tu distingues un 60 d'un 40%. 40% qui fait partie d'Owen de par ses expériences passées ou un ADN qui a été trafiqué par d'autres formes de conscience. Alors, il est 60% humain, trafiqué pour pouvoir être dans un corps humain, et 40% son ADN d'origine. Donc toute la partie qui a été acclimatée au corps humain l'a été par la force. Oui. Ça signifie qu'il n'a jamais... Par la suggestion. Suggestion. Ça signifie que par lui-même, de façon spontanée, naturelle, il n'a jamais rendu ses cellules éthériques compatibles avec une enveloppe humaine. Non. Alors qu'est-ce qui le maintient en vie aujourd'hui? S'il y a ce rejet massif de soi-même dans cette condition humaine. Il est comme pas conscient. L'énergie est, comment dire, l'énergie est là, mais lui, il n'est pas conscient de ce qui se passe. Il est déconnecté tout le temps. Et que tu regardes ces 60 ou ces 40%, le degré de contamination, d'emprise interférente est le même. Oui. Il y a une cohésion entre les 60 et les 40%. Il y a une cohésion. Et si je te demande quelle partie est la plus consciente, c'est la même chose. Il y a une cohésion, il n'y a pas une partie plus... Contestadora. En français, ça ne me vient pas. Il y a une partie plus consciente, mais pas plus revendicative. Peut-on considérer qu'il se soumet à l'interférence? Oui. Il est pas lui-même, il est complètement groggy ou pas là, ou complètement soumis. Dis-moi une chose maintenant. Quand une conscience non humaine traverse ce canal, pourquoi le fait-elle? Eh bien, c'est comme si à travers ce canal, ça rapprochait beaucoup de la densité des humains. Les entités n'ont jamais eu besoin de canal pour se rapprocher de nous. Ça va beaucoup plus vite et ça leur demande moins d'énergie. Combien d'êtres humains sont porteurs de ce type de canal dans notre présent en 2020? 40. Seulement 40 humains? Ouais. Est-ce qu'il y a une répartition géographique équilibrée selon la forme que revêt notre planète? Oui. En France? En Europe? Plutôt? Combien? En Europe, une dizaine. Est-ce que ces canaux sont reliés les uns aux autres? C'est la même interférence. Donc si je regarde de très haut, je peux voir qu'ils sont comme reliés, mais ils sont pas reliés plus que ça sinon. Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Non. Ok. Bien, maintenant, Marie, tu vas garder une sorte de perspective parce qu'on peut avoir des informations intéressantes à la fois quand il est dans ces phases
d'arrêt volontaire et dans ces phases d'activité plus prononcées. Garde une sorte de perspective. D'accord? Mhm. Est-ce qu'il y a une modification de sa condition énergétique quand il est plongé dans le virtuel? C'est moins compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une tension qui va se créer quand il n'est pas dans le même état que son corps éthérique. Autrement dit? C'est comme si ça énervait le corps physique, de ne pas être en cohésion avec le corps éthérique. C'est comme si le corps physique, lui, pouvait sentir, pouvait voir et ressentir son corps éthérique et c'est pas en cohésion. La vie, le mouvement, être avec les autres, c'est pas du tout en cohésion avec ce qui se passe au niveau éthérique. Au niveau éthérique, il ne se passe rien puisqu'il n'y a pas d'activité et il n'est en contact avec personne. C'est ça, donc ça crée une cohésion. Qu'un renforcement de ce qu'il vit dans l'éther. Oui. Et si je parle maintenant de ces nombreuses heures où il dort, C'est pareil. Déjà, il n'a pas beaucoup d'énergie, et puis c'est en cohésion avec le corps éthérique. s'il n'a pas d'énergie à fournir à son corps physique, que devient son énergie? À quoi est-elle utilisée? À maintenir le canal ouvert, le canal. À qui sert le plus ce canal? Oh, je regarde en moyenne. À plus des insectoïdes, le plus, qui passent. Des entités donc. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin d'un être humain, Marie? Alors, ce que je vois, c'est que quand les désincarnés passent, il y a une sorte de cohésion qui va se créer avec le corps éthérique de Wen. Et en fait, ça va prendre beaucoup d'énergie aux désincarnés qui passent. Cette énergie est récupérée, c'est ce que tu es en train de nous dire? Elle est récupérée pour faire fonctionner. C'est comme si tous les couloirs étaient en réseau, tous les portails étaient en réseau. Donc dès qu'il y a un désincarné qui passe, c'est comme si ça a envoyé de l'énergie dans tout le réseau pour que ça reste périn, que ça reste actif. Qu'est-ce qui fait qu'Owen ne soit pas capable de ressentir cet objet central dans son corps? Et j'irai même plus loin, ces sortes de conscience qui le traversent. Alors il y a comme une pellicule qui l'empêche d'être en contact avec ça. Et puis il entend, il perçoit les consciences qui peuvent passer. C'est très très ténu. Pour autant, son corps physique a été capable de détecter que quelque chose n'allait pas, que des choses sont là, observent, parlent, pensent. Mais il sent, il entend. Maintenant, autre chose. Depuis l'enfance, il y a une sorte de mécompréhension du système des hommes, de leur logique, de leur versatilité, leur hypocrisie. Il n'est pas. Il a été mis là de force, dans cette situation de force, incarné sur Terre, avec cette utilité-là. Il n'a jamais été en contact avec l'humanité. Le fait que C'est pas ce que c'est. tu mentionnes cette information, est-ce que c'est lui qui te la transmet à travers ses mémoires ou tu te connectes à l'éther pour avoir ces informations? C'est lui qui m'a transmis. Mais depuis combien de temps se souvient-il de tout cela? Alors, au moment où tu m'as demandé s'il y avait des cellules un peu plus rebelles que d'autres, j'ai fait le tour des cellules. J'ai dit ces cellules sont là, sont un peu plus conscientes. C'est à ce moment-là que ça a réveillé des choses. Là, il y a son patrimoine mémoriel, ses identités, qui il est. Oui.
Cette partie-là, elle est plus humaine ou moins humaine? Moins humaine. Alors voilà ce que tu vas Et faire. l'endroit, oui. Dis-moi. C'est comme s'il y avait une limite entre l'humain et le non-humain. C'est un peu le mélange. Alors, partant du principe que nous avons son accord pour travailler sur lui et pour lui, tu vas simplement effleurer du doigt juste ces cellules-là Mhm. et reconstruire la forme d'origine de celui à qui appartiennent ces cellules. Très bien. Euh, Ça ressemble à un être humain plus petit, avec une tête un peu différente, une grande tête, plus grande tête, un peu plat au-dessus. Euh, de grands bras, plus grands. Euh, Les yeux, comment voilà. sont les yeux? Très en amande, très gros, Leur couleur? mais couleur brun noir, couleur humain, enfin des formes humaines. Pupille? Non, Pas de pupille. non. Regarde les mains. Combien est-ce qu'il y a de doigts à chaque main? 3, Organes avec sexuels? une interne. Combien d'êtres faut-il pour se reproduire? 2. Les genres existent-ils? Oui. De 1 à 100, comment est-ce que tu évalues la conscience d'origine de ces êtres? Très sans. 100. Mm. Cet ADN que tu regardes, il est pur, Marie? Oui. Oreille? Non. Nez? Oui. Bouche? Oui. De quoi est-ce qu'il s'alimente dans sa version d'origine? Oh, comme des légumes. Ok. Tout en continuant à le regarder, tu vas voir tout autour de lui son endroit d'origine, comme si tu y étais déjà. Oui. Ça ressemble à des. C'est très rocheux, comme des plateaux de roches, des montagnes qui sont empilées les unes sur les autres. C'est quelque chose de très vaste et pas très épais. Une planète pas très épaisse, pas ronde du tout, plutôt allongée. Sont-ils nombreux? Non, Qu'est-ce que tu regardes? je regarde combien ils sont. Ils sont pas du tout nombreux. Mhm. Nous savons sur Terre, nous autres, les humains, à quoi nous nous dédions. Si je pose la même question pour lui, Ah oui, c'est dédié à sa compagne. Ils sont vraiment l'un à l'autre, l'un pour l'autre. Ils s'amusent, ils passent leur temps. pas d'obligation. Non, ils sont souriants. S'occuper un peu des plantes qu'ils vont manger. La notion de travail existe-t-elle? Non, c'est un plaisir. La palette fréquentielle, autrement dit la palette d'émotions de ces êtres par rapport à nous autres, les humains, Oh, c'est beaucoup de joie, beaucoup de calme. peuvent-ils vivre seuls? Non, ils sont jamais seuls. Ils sont tous en binôme. Hmm. Ou en famille, avec les enfants. C'est comme s'ils vivaient sur un morceau de la roche, à leur maison, leur quartier, quoi. Ils sont tous en quartier, comme ça. Est-ce En qu'ils maison. communiquent télépathiquement les uns avec les autres? Ah oui, ils peuvent, s'ils veulent. La Ça les notion intéresse pas trop, hein. Oui. de conflit, dispute, guerre Non. n'existe pas. Est-ce qu'il y a une organisation entre eux?
Une hiérarchie? Non, 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 chacun est libre sur sa parcelle. Chacun est autonome, libre et fait ce qu'il veut. Et cet ADN que tu vois est fidèle à ce qui reste d'ADN dans le corps d'Owen? Mhm. Ok. Comment est-ce que tu te sens dans cette atmosphère particulière? Très bien. Je te laisse ou on continue? Je peux y rester un moment. Je plaisante. Ah, ok. Bien. Bien. Maintenant, toujours en gardant une perspective, Marie, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un être vivant dans cette condition dont on vient de parler se retrouve sur Terre dans la condition qu'on lui connaît en 2020? Que s'est-il passé? Ils ont été repérés, ils sont très intéressants pour faire ces canaux. Tous les 40 là dont j'ai parlé, ce sont tous les mêmes, qui viennent du même endroit. De quelles caractéristiques dispose-t-il pour être considéré comme intéressant? Ils ont déjà, en fait, leur tête est plate sur le haut. C'est déjà pour recevoir les informations. C'est comme si, au niveau morphologique, ils étaient déjà faits comme ça. Pour recevoir des informations? C'est comme ça qu'ils communiquent télépathiquement entre eux. D'accord, mais être un réceptacle d'informations, c'est une chose pour les gens de son propre peuple, mais est-ce qu'ils reçoivent des informations au-delà de leur cosme, leur microcosme? S'ils le veulent. Mais est-ce que c'est le cas? Non, ça ne les intéresse pas, mais ils ont cette capacité s'ils le veulent. Quelle autre caractéristique? Euh, par, euh, ils ont une force physique, une force vitale. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est difficile, ils seront difficiles à épuiser. Et en fait, s'ils veulent, ils sont connectés à tout l'univers. Hein, Est-ce par le qu'ils haut, là. peuvent recevoir cette Ouais, masse ouais. d'informations? Oui, mais comment dire, extrêmement dense et de manière très fluide. Pour eux, c'est une simplicité, une fluidité incroyable. Et quand je regarde, c'est des milliards d'informations. Que se passe-t-il? Moment important. Il y a depuis longtemps, en fait, ils ont été vus, repérés, analysés, mais c'est comme s'il y avait une incapacité pour les interférents d'aller les chercher. Qu'est-ce qui les empêche d'approcher? C'est comme si, en fait, également, je comprends mieux, leur capacité là crée un réseau entre eux qui va créer comme une protection autour de la planète. Et quand je regardais tout à l'heure les portails, c'est en réseau pareil. Leurs fréquences sont également incompatibles avec ces êtres. Oui, et leur fréquence est complètement répartie comme une bulle de réseau à réseau, comme un maillage. Ils créent un maillage autour d'eux. Alors je répète ma question, qu'est-ce qui explique que cet être vive dans une condition ainsi dans le passé et aujourd'hui sur Terre, incompatible? Il y a de l'autre côté de la planète, alors lui ça ne le concerne pas trop au départ, comme le décès, c'est un couple âgé et la dame décède. Et il y a chez le grand-père de la tristesse. Et ça crée une faiblesse dans le maillage. Très courte, mais ça suffit à ce que l'interférent, c'est une attaque. Owen, il y a juste lui qui m'intéresse. Ouais. Donc, il y a une attaque, c'est comme s'ils avaient envoyé un rayon, je sais pas quoi, qui a colonisé le maillage. Tout le monde était un peu, comment dire, pas bien. Et ils ont été tous récupérés. Tous ceux de cette Une bonne planète? partie. Une bonne partie. Comme s'ils avaient été empoisonnés. Lui et elle? Oui. Elle et lui? Oui. Que se passe-t-il ensuite? Un autre moment très important pour Owen. On les voit dans le vaisseau, on les voit en laboratoire. Il y a beaucoup de tests qui sont faits, les implants qui sont installés.
Et puis ils sont allés, ils sont sur Terre. Ensuite, ils sont installés comme ça, comme canal sur Terre Elle aussi? aussi. Oui. Est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se dérouler? Non, ils sont comme je disais tout à l'heure, soit en déconnexion, soit en panique. À ce stade, ils sont encore communiquants les uns avec les autres? Non. Comment se passe la première incarnation d'Owen sur Terre, Marie? Je le vois en végétal, un arbre. Qui prend cette décision? Les insectoïdes. Pourquoi? Pour tester. Quelles sont leurs conclusions? La conclusion, c'est qu'il est assez adaptable pour soutenir un corps humain. Première incarnation humaine alors. Juste après, on est où? On est dans le sud de la France. Je vois homme. Je vois qui fait une vie jusqu'à être âgé. Comme si c'était un ermite, un peu, il est un peu loin de tout, un peu loin du village, un peu. À ce stade, ce qui nous intéresse, c'est savoir si, sous l'égide de cette interférence, il y a un noyau commun à ces expériences humaines. Le manque, c'est plutôt des symptômes, quoi. Le manque d'énergie, la solitude. Et cette solitude, est-ce qu'elle est volontaire ou il est rejeté du système? Volontaire, parce que en fait, c'est beaucoup d'informations qui passent, beaucoup de gens qui passent. Et puis, il est comme en stase aussi par moment, donc il peut pas communiquer ailleurs. Et puis c'est beaucoup. Quand il est réveillé, c'est beaucoup ce qui se passe en lui. Il peut pas gérer autre chose. Ça signifie qu'il est affecté cette fois dans ce corps d'humain par les informations des autres, alors qu'avant pas du tout. Non, non, c'est beaucoup de. Alors, il entend les conversations, ça a toujours été. Il entend les consciences, il sent les consciences. Et puis c'est beaucoup, soit il est en panique, soit il est en stase. Et quand il est en panique et il est conscient qu'il y a des gens qui passent et que ça discute. Ah, il est là-dedans, quoi. Ça fait beaucoup. Combien de vies sur Terre? 50. Avec les mêmes conditions de vie qui se répètent. Oui. Parlons de cette vie présente. Est-ce qu'il y a des préécritures, une sorte de prédestinée dans cette vie-là, dans ce corps d'Owen? Toujours un corps d'homme, parce que pour eux, il est plus compatible avec les hommes, avec le corps d'un homme. Ce qui compte, c'est qu'il soit le plus longtemps incarné. Donc, il a souvent des vies où il vieillit vieux. Il vieillit vieux. Autre chose? Pareil, après, il peut pas être dans la vie, dans la société. Il peut pas être avec les autres. Dis-moi une chose. Avant qu'on ne continue, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Dès lors qu'il est censé venir au monde, il y a déjà des complications à la naissance. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'origine de ces complications? Ils vont très vite tester le canal. C'est pas tout à fait compatible avec un corps de bébé. Est-ce qu'il y a une partie de lui qui aspire à l'incarnation humaine? Non, il comprend pas. Il sait même pas que. Tout ce qui est lié, Marie, au système sociétal, au système scolaire, travail, aux obligations humaines. Il peut pas, il a pas assez d'énergie. Donc, partant du principe qu'il y a quand même 60% d'ADN compatible, il
pourrait s'il y avait l'énergie nécessaire. Oui, et puis il pourrait modifier son ADN, il pourrait décider d'être humain, il pourrait faire plein de choses s'il était libre. On en revient à cette question. Pourquoi la compatibilité a été induite, suggérée? Pourquoi ne s'est-elle pas fait naturellement? C'est le cas pour chacun d'entre nous. Alors, parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est que le haut de la tête reste comme c'était sur sa planète, mais en même temps qu'il soit bien comme ancré dans la physicalité. Donc les jambes, le bassin, ça doit être bien humain. Une partie de lui seulement. Oui, pour que ce soit bien ancré dans la Bien. physicalité. Dans le présent, toujours un détail encore. Ce que Owen a mentionné sur la fin de ces points, ces sortes de, pas de plaques, de points qu'il a sur le torse, sans fin, sans fond. Il y a au niveau là, c'est très compliqué, pour son corps éthérique de supporter ce canal à ce niveau-là. En dehors du canal, dans le présent, est-ce qu'il y a autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Non. Alors ce canal, il est comme en plastique, en pellicule, et il est comme branché à lui, il y a des petits branchements. Est-ce que cela affecte son corps, sa réalité physique? C'est pour l'alimenter, donc oui, ça lui procure de la fatigue, ça lui amène de la fatigue. L'alimenter? Ouais. Et l'alimenter en quoi? En énergie, pour qu'il reste tout le temps ouvert. Ah, tu parles du canal, pas d'Owen. Oui, non. Dans le présent, j'aimerais lui parler à nouveau. Marie, est-ce qu'il a les informations dont nous disposons? Oui. Comment est-ce qu'il réagit? Il me dit, ouais, ma femme. Tu me laisses lui parler un instant? Laisse-moi parler directement avec Owen. Owen, Oui, c'est un joli prénom. le tien? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit en cet instant? Partage avec moi ce que tu penses. Je vais retrouver mon épouse. Cherche-la. J'y arrive pas, je suis bloquée. J'ai ce tube en moi, j'ai mal à la tête. J'arrive pas à réfléchir. Ce tube, est-ce qu'il est à toi? Non. Qu'est-ce qui te permet de distinguer ce qui n'est pas à toi que ce qui est à toi? Quand c'est à moi, je peux modifier ce que je veux en moi. Ce n'est pas le cas? Non. Pour autant, même les cellules sur lesquelles tu prétends avoir une emprise semblent assujetties à la présence de ce canal. Que pourrais-tu faire pour y remédier? Je sais pas. Est-ce que tu sais seulement pourquoi tu es là, sur Terre? Ils utilisent mon essence profonde et qui je suis pour leur profit. Qui est-ce que tu es au juste? Comment? Qui es-tu au juste? Je suis moi? Oui, mais comment te définir? Alors, je suis un être qui ne vient pas de la planète Terre. Juste ça? Oui. Il y aurait pourtant tant à dire, vu le nombre d'expériences que tu as vécues sur Terre. Tout cela a disparu de ta mémoire? Rien n'y a jamais été. Qu'est-ce qui n'a jamais été? Je n'ai jamais été sur Terre. Je sais que je suis sur Terre, mais je ne vis rien sur Terre. Je ne vois rien sur Terre. Oui, mais être sur Terre, c'est occuper un corps, c'est accompagner un corps dans son évolution, dans ses désirs, ses rêves, ses créations. Ah, je peux le comprendre. Mais tu n'as pas la sensation d'avoir vécu dans ces corps? Est-ce le cas dans le présent? Je sens que j'en ai un, c'est tout. Oui. Est-ce qu'il envoie des informations, ce corps, sur ce dont il a envie, ce qu'il espère?
Je ne suis pas assez présent pour ça. Mais aimerais-tu être plus présent? Oui, bien sûr. Je voudrais redevenir libre, je voudrais trouver ma femme. Si tu n'es pas libre, et si tu n'es pas avec ta femme, ça veut dire que tu es lié à qui? Que tu es lié à quoi? Les envahisseurs. Appelle-les. Appelle-les. Non, Que non? Pourquoi non? ils me font peur. Ils ont une action qui m'empoisonne et après je suis pas bien. Oui, c'est ce que me dit ton corps physique aussi. Sauf que tu sais, sur le plan physique, on peut faire l'ermite toute une vie. Ne pas être en lien avec les autres êtres humains, se prémunir de leurs attaques, de leur folie, de leurs agressivités. Dans les terres, tu es un phare au milieu des ténèbres quand tu déclenches de la peur. Donc le fait d'être dans le déni de cette peur ne te rend pas transparent et va te figer dans l'interférence. Rien ne changera. Je les appelle. Et tu me dis qui se présente. Un grand qui claque des dents, claque de la langue. Combien se sont présentés? 2. Est-ce que tu sens leur présence dans ton corps? Je les vois. Leur message, leur esprit dans le tien? Ils sont menaçants. Tu voudrais me répéter ce qu'ils disent? Je les comprends pas, ça claque la langue, c'est tout. Est-ce que tu te sens menacé? Non, j'ai décidé que maintenant c'était fini tout ça. Qu'est-ce qui t'a permis tout à coup de changer ainsi? Parce que j'ai pris conscience que c'était déjà bien depuis longtemps tout ça. C'est trop long. Et ils ont la plume fertile. Tout est prévu des vies à l'avance encore. Et encore. Jusqu'à ce que tu oublies définitivement qui tu es et même d'où tu viens. Tu perds tout but. Deviens un errant. Ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? S'ils ne font pas peur, qu'est-ce que tu ressens à leur présence? Je suis un peu en colère, un peu énervée et très déterminée. Alors, transforme cette colère en détermination. D'accord. Les émotions fichent ton corps, souviens-toi. Il ne D'accord. s'agit pas simplement de dire tiens, il y a de la colère ou de la peur dans mon corps. Ces émotions sont porteuses d'une sorte de cryptage d'un message qui fait que tous les jours, ton corps ouvre les yeux et entend ces messages d'impuissance, de désarroi, de non-satisfaction. L'émotion dans le corps a un impact grand sur la constitution des êtres humains que nous sommes, nos humeurs, nos envies. Et plus loin encore, elle nous lie à ces parasites. C'est de ça dont ils se nourrissent. Ne leur fais pas cette faveur. Si cette colère devient détermination, déjà tu les intéresses moins. C'est fait. Maintenant tu vas lire leurs intentions à ton égard. Elle est claire, ils veulent m'utiliser. Est-ce que tu es d'accord avec le principe? Non. Est-ce que tu te souviens de comment tout a commencé? Oui. Ils nous ont attaqués. Une brèche dans votre système? C'est une émotion, c'est pas une brèche. L'émotion est une brèche. Et une vulnérabilité, c'est exactement le même principe sur Terre. Le même. Est-ce que tu comprends? Oui. Maintenant, une information essentielle. De l'endroit d'où tu viens, ce type d'interférence n'existait pas. D'autres consciences ne peuvent polluer votre conscience d'origine. Sur Terre, oui. Mais ce n'est pas une obligation.
Prends ça comme une option d'incarnation. Tu n'es pas obligé, dans ce corps, sur terre, d'être assujetti à une quelconque autre conscience que la tienne. Tu es un être de choix. Tu peux choisir d'être libre. Est-ce que tu saisis ce que cela implique d'être libre? Oui. Peux-tu m'éclairer? Eh bien, c'est vivre comme avant, vivre ce que j'ai à vivre, vivre ce que j'ai envie de vivre. Tu ne vivras pas sur terre ce que tu vivais avant. Je sais. Tu peux connaître l'amour, tu peux connaître la satisfaction matérielle, physique. Mais nous vivons dans un système duel. S'il y a le bon, il y a le mauvais, le gentil, le méchant, le faible, le fort. Il n'y a pas l'équilibre qu'il y avait de là où tu viens. Tu ne ressentiras jamais ici ce que tu sentais là-bas. C'est très important que tu consentes à ces informations. Ça me peine. Rappelle-toi, le choix. Oh, tout est mieux que ma situation actuelle. Que pourrais-tu faire pour redonner à ton corps ce qu'il mérite, c'est-à-dire être alimenté de ta présence, de ton énergie, de ton soutien, afin qu'enfin l'homme qui se dessine puisse réaliser ses rêves, avoir des envies, des aspirations, pouvoir découvrir ce tube. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je le fais. Dis-moi ce que tu ressens. J'ai envie de vomir. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. 4 mètres. Ok. Bien. Stabilise tes propres fréquences. Et quand tu es prête, Okay. Tu me décris ce qui se passe. Il a comme depuis l'intérieur tout serré le tube. Et au niveau de l'estomac, ça le rend vraiment malade. Il vomit le tube en fait. Il veut vomir ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il fait. Il vomit le tube. Tu observes, tu me racontes ce qui se passe, Marie. Il me dit, ah, je me sens mieux. Il me dit, je me sens mieux. Que devient le tube à l'extérieur de son corps? Il est comme une flaque liquéfiée. Demande à Owen s'il peut le détruire, le faire disparaître. Oui, il me dit oui. Et il le fait. Et du bout du doigt, il fait disparaître. Comment est-ce qu'on voit il a de plus en plus d'énergie. De l'intérieur? Comme si ça refleurissait, ça se reconstruit. Observe. Il y a plus en plus de force, plus en plus de conscience de ce qui se passe. Il est en train de faire le lien entre tous les cellules, il se reconstruit de l'intérieur. Comment est-ce que tu vois son ADN, cette partie qui était comme différente en lui? Pour l'instant, toujours pareil. Il n'a pas encore vraiment pris contact avec le corps humain encore. Hein. Okay. Ah, il a besoin de faire l'intérieur avant, il m'a dit. Il hésite. Là, comme s'il disait, comme s'il fallait qu'il se lance 1, 2, 3 pour se mettre dans le corps humain.
En réalité, il est exactement là où il doit être. Il est dans son corps. Mais il n'en a pas conscience. Il a été tellement habitué à être séparé de son corps. Il n'a jamais réellement connu une adaptation totale, intégrale au corps. C'est normal d'avoir quelques réticences. On serait dans le même état que lui. Encore une fois, le choix. Ce qui Comment se ça... dessine, une seconde, ce qui se dessine, s'il est et reste dans le déni de ce corps, il peut le regarder dans le futur directement. Oui, il a commencé. Il a pris contact avec la jambe gauche, là. Il est focalisé sur la jambe gauche et il adapte son ADN, en fait, à la jambe humaine. À la droite. Dis-lui que dans ces contrées, le temps n'existe pas. Quand la volonté prend une décision, tout le corps se soumet à cette force, cette volonté motrice, dans l'instant. Si le système est ralenti, ça veut dire que lui-même le ralentit, par ses doutes. Oui, non, c'est parce qu'il veut comprendre. Qu'il me croit sur parole. Même quand il sera intégré à son corps physique, il y aura encore des millions de questions qui vont surgir. Et en une vie, il ne pourra y répondre. C'est ok. La tête, le haut du corps est maintenant très humain. Tout le corps. Ouais, ça y est. A-t-il adapté sa taille à son corps d'humain? Oui. Mhm. Comment est-ce que tu le vois alors? Il se regarde. C'est comme s'il regardait le corps humain comme ça. Il fait le tour. Il regarde. Qu'est-ce qu'il en conclut? Il en conclut que le corps humain est fort, il est beaucoup plus fort que ce qu'il pensait. Beaucoup plus, la densité, là, elle lui va bien, il aime bien. Ok. En termes d'énergie, qu'est-ce qu'il ressent de son corps physique? Euh, Comme si ça circulait mal un peu au niveau... Comme si le sang circulait difficilement. Bien, ce corps est resté inactif, énergétiquement longtemps. Il peut influencer une sorte de régénération aussi dans les cellules physiques s'il le souhaite. Il le fait. Tu observes et tu me dis comment ça se passe, Marie. Il crée comme des petits vaisseaux énergétiques, comme des vaisseaux sanguins qui... Il envoie de l'énergie dans tous les vaisseaux, en fait. Il Maintenant, pense dis-moi une beaucoup à son chose. épouse. Laisse-le continuer à processer ça de son côté. Une chose pour nous. Partant du principe que dans cette condition ésotérique, il y avait une décohésion manifeste entre les deux corps, corps physique, corps éthérique. Tout ce que vivait son corps physique, on parle d'Owen, juste d'Owen, les épreuves, ce qu'on appelle les difficultés de vie, les rejets ou abandons qu'il a expérimentés, tout cela en termes d'émotions, qu'est-ce que ça devient? C'est comme si le corps physique avait rien imprimé de tout ça. Comme s'il était en blanc. Corps physique. Bien, donc ce n'est pas comme ancré profondément dans ses cellules. Non. Non. Ok. Marie, quand tu le vois atteindre une position qu'on appelle pivot ou d'équilibre, tu me le dis. Ça va, il est bien. La femme, n'est-ce pas? Ouais, il arrête pas de m'en parler. Avant de communiquer avec une autre forme de conscience. D'abord, j'aimerais que tu t'assures qu'à l'intérieur de son corps, la condition est favorable à ce stade en session. Tout à fait. Ouais, il est bien. Donc il y a une vie énergétique, il y a une production énergétique. Oui, tout à fait. Et puis, les cellules du corps physique commencent à bien ça circule bien. Le Bien, sang, alors, tout ça. tu rappelles à Owen toujours ce concept de choix. Le choix de vouloir partager son unité avec une autre conscience
ou pas? En fait, il me dit j'aimerais utiliser le réseau parce qu'ils sont tous en réseau en fait, hein, pour envoyer toutes les informations, Il n'en pour a les pas réveiller. besoin. Il n'a pas besoin d'un matériel, d'une autre conscience, pour faire ce qu'il est capable de façon naturelle, d'origine, de faire. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Alors avant de créer une quelconque communication, il se débarrasse de tout ce à quoi il est encore connecté dans notre présent. Ok. Il a tout nettoyé. Il a pris les entités, il a tout mis dans un sac, comme une hotte. Puis il a tout jeté. Déconnecté complètement de tout et de tous. Il me dit je suis jeune et j'ai la vie devant moi. En Il est effet, content. en effet. Là maintenant, il peut télépathiquement communiquer avec qui il souhaite. Et tu me dis ce qui se passe, Marie. Il trouve son épouse, elle est dans le même état qu'il était. Il trouve les mêmes cellules ici et il envoie les informations. Et c'est comme ils sont un peu tous connectés, ça part dans tous les sens sur toute la planète. Elle se réveille, ils montent tout le travail, elle fait exactement la même chose que ce qu'il vient de faire en fait, elle, comme par mimétisme. Dans quel pays se trouve-t-elle? Un pays de l'Est, vers le haut, Pologne, par là-bas. Ou la Belgique, ou... Quand l'information sera transmise, tu me le dis. Oui, c'est transmis, elle travaille. Bien. Une fois l'information transmise, on reste avec Owen et uniquement avec Owen. Ok. Demande-lui comment C'est est-ce ok. qu'il se sent. Il me dit très heureux, très très heureux. Est-ce qu'il la considère encore comme l'épouse? Oui. Mais elle n'est pas l'épouse. Il me dit elle le sera. Il va la retrouver en fait. Cette seule information, j'aimerais que tu te projettes dans le futur et que tu regardes ce qui se passe avec cette information. Ok. Euh, Ils vont se trouver. Pas maintenant, hein, mais ils vont se trouver. Toujours dans le futur. Dis-moi ce qui se passe avec cette condition ésotérique présente. Oh, il est en forme dans son corps. Je le vois bien dans son corps. Et en fait, il va tout faire pour retrouver son épouse. Donc, des voyages, le travail, tout est tourné autour de cette rencontre. Je le vois sortir hein, et de chez lui, être dans le monde. Comment s'y prend-il pour gérer ses sorties, Marie, en termes d'information, de fréquence, ce système humain? Mais il dit c'est moi qui choisis. Il me dit c'est moi qui choisis mes fréquences et ce que je veux voir. Je regarde ce qui me plaît chez les humains, puis c'est tout. Ok. Je laisse les autres de côté. Il me dit chacun son chemin. Bien. Combien de temps pour qu'il métabolise ce travail? Je vois que dans quelques semaines, en ouvrant les yeux un matin, il va sentir comme s'il avait envie de sortir dehors, prendre l'air. Ça tombe bien avec la situation présente. Petit à petit, Est-ce qu'il veut s'adresser à parce son que corps physique, Marie? le corps physique, il a des habitudes, donc c'est plus ça qui est compliqué. Mhm. On le sait, le corps physique doit accompagner ce qui se joue dans l'énergie aussi. Mais c'est ce que voudrait lui dire, oui, son corps éthérique, c'est de pas écouter les habitudes, d'écouter son cœur, ses envies profondes. Comment est-ce que tu vois son ADN dans ce futur? Humain, à 99%. Demande-lui s'il a encore besoin de moi.
Mais dis non, merci. Il dit, je t'enverrai un faire-part de mariage. Et pourquoi pas. Marie, Mm. prête pour rentrer? Oui. Bien, alors Marie, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent 2020. Je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecte. Avec l'émotion idéale, l'émotion parfaite dans ton corps pour accompagner ce retour. C'est ainsi qu'à chaque battement de cœur, tu ressens cette émotion envahissant ton corps, tout ton corps. À 2, envahissant tes cellules physiques, chaque extrémité de ton corps. Tu décides. La volonté s'impose à ce corps qui s'éveille, se réveille pleinement à ses informations, à sa réalité physique à 3. Marie, bienvenue.